bon, on sait qu'il y a au moins une maison, cette fameuse maison à Westmount qu'on a vue, qui a appartenu au gendre de Ben Ali, qui l'aurait revendue. Là, c'est pas très clair à qui elle appartient maintenant exactement. Mais s'il y a eu cette maison de 2,5 millions, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'autres biens qui ont été cachés, investis au Canada, de l'argent, des comptes en banque? Bon, ça, une enquête éventuellement va le démontrer. Maintenant, le Canada, oui, peut geler ses avoirs en attendant de les confisquer en bonne et due forme, mais il y a des règles à suivre en droit international. Il faut que l'argent qui a servi à payer ces biens soit un produit de la criminalité, et ça arrive à l'issue d'un procès éventuel en Tunisie, comme nous l'a expliqué ce professeur de droit. Est-ce que c'est vraiment de l'argent qui a servi pour l'achat de la maison? Est-ce que c'est vraiment de l'argent volé, résultat d'une fraude? Certainement que les autorités canadiennes vont considérer cette question, et c'est certain que les autorités canadiennes ne vont pas aller confisquer des biens ou arrêter des personnes simplement parce qu'on le demande sans que ce soit justifié. Et une chose apparaît certaine, Georges, c'est que la Tunisie tente de récupérer beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Là-dessus aussi, évidemment, il faut y aller de façon approximative. Évidemment, ces gens-là ne montrent pas leur relevé bancaire et leurs investissements. Mais, bon, pour mémoire, le magazine américain Forbes, en 2008, estimait la fortune du clan Ben Ali. Donc, la famille Ben Ali, mais surtout la famille de sa femme, les Trabelsi, dont le frère, justement, était au château Vaudreuil au cours des derniers jours, à la tête d'une fortune immense. 30% de l'économie de la Tunisie aurait été contrôlée par ces deux familles. Bon, 5 milliards de dollars, c'est l'estimé du magazine Forbes en 2008. Certains parlent de 5 milliards d'euros, ce qui est encore plus. Des intérêts très variés, des compagnies aériennes, des hôtels, des banques, évidemment aussi. Le Monde expliquait la semaine dernière que Ben Ali aurait pris la fuite avec 1,5 tonnes en lingots d'or, ce qui a été démenti par la Banque nationale du pays, mais c'est une information qui émanait des services secrets français. Et vous voyez à l'écran, bon, la fameuse maison de Westmount, un immeuble à Paris estimé au moins 37 millions d'euros, des comptes en Suisse, en France, des villas à Dubaï, à Courchevel, à Saint-Tropez. Ça, c'est ce qu'un recoupage de différentes informations a permis d'identifier, mais encore une fois, ce n'est pas le résultat d'une enquête exhaustive. À lui seul, Belhacem Trabelsi, donc on revient à ce beau-frère là, qui est à Montréal, était à la tête d'une compagnie aérienne en Tunisie, de plusieurs hôtels, d'une station de radio, d'une usine d'assemblage automobile, d'une société de développement immobilier. Ensemble, évidemment, les Trabelsi faisaient travailler des dizaines de milliers de personnes, et il faut se demander maintenant, il faut que ces entreprises-là continuent d'opérer. Est-ce que le gouvernement qui va s'en occuper? Ben ça, on n'est pas en Tunisie, évidemment, mais on suivra ça de très près. Parfait, Georges. Au revoir. À bientôt.